Je me suis pris une balle dans le bras qui est ensuite allée se loger dans la moelle épinière. En me réveillant de mon blackout, une petite dizaine de minutes après, je pensais que mes jambes étaient en l'air et en fait pas du tout, j'avais les jambes à plat. Et en me réveillant, je me suis dit tiens, j'ai plus de sensations, donc je me suis rendu compte que je ne remarcherais plus à partir de ce moment-là. Il y a forcément eu des coups de mou au tout début à l'hôpital, parce qu'on se dit quand même, bon, bah, la vie elle change quand même un peu radicalement. Et justement, en étant tous les deux avec Myriam, qu'on se dit, bon, bah, on va reprendre tous les deux, on va aller de l'avant, on va repartir, on va voir ce qu'on peut faire, ce que ça peut devenir. Pierre, il était en train de se réveiller dans sa chambre d'hôpital. Il avait compris qu'il ne marcherait plus et en fait, il était déjà en train de nous faire des vannes sur le fait d'être en fauteuil, etc. Tu veux préparer le saumon aussi? En sortant de l'hôpital, je suis arrivé au centre de rééducation des invalides. J'y ai passé 8 mois, qui étaient ponctués avec des séances de kinésithérapie, de séances avec des ergothérapeutes, donc qui sont des personnes qui t'aident à réapprendre les gestes de la vie quotidienne, que ce soit faire la cuisine, faire le ménage, et même quand tu es en fauteuil roulant, il faut que tu réapprennes tes appuis. Et ces 8 mois nous ont aussi permis d'attendre, d'avoir un appartement accessible, ce qui est assez rare dans Paris. Alors... Et tout ça, on l'apprend en centre de rééducation. Et c'est eux qui t'apprennent à pouvoir remonter dans ta voiture et de pouvoir être autonome comme n'importe qui. Et donc là, on a la chance d'avoir un appartement, parce que c'est pas trop le cas dans Paris, d'avoir un appartement où on peut se balader facilement sans avoir de problème de côté étriqué ou autre qui nous permet d'accéder à toutes les pièces de l'appartement, que ce soit la salle de bain ou notre chambre ou la première pièce. C'est pour ça qu'on a une cuisine qui est plutôt aux normes, qui est plutôt standard avec un plan à 90 cm de haut. Et le seul endroit où c'est accessible, c'est ce qui était déjà prévu dans l'appartement quand on est arrivé. Et c'est l'évier qui, lui, je peux passer dessous sans problème pour aller faire la vaisselle quand il y a besoin. Je me remets à chercher un boulot, à retrouver du boulot, à se dire mais tiens, ça redonne un rythme, parce que c'est souvent ça aussi le problème pour les personnes handicapées, c'est qu'il n'y a plus le... C'est soit un peu de laisser aller, soit on... C'est pas du laisser aller, mais c'est de se dire bon ben là j'ai plus de boulot, je vais plus rien faire de mes journées, potentiellement il y en a qui sortent plus de chez eux, donc ça c'était pas concevable pour moi. On n'a pas arrêté de sortir, on n'a pas arrêté de faire des activités, ciné, culture, théâtre. C'est là que tu te rends compte qu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. J'ai eu la chance de faire pas mal de rencontres qui m'ont permis de changer de fauteuil, d'avoir un fauteuil qui est plus actif, qui te permet de faire plus d'activités, de facilement te déplacer dans la ville. Et ensuite c'est des rencontres qui m'ont permis de me remettre au sport. Je me suis mis au tennis. Là, ça m'a donné envie d'aller faire du ski. On est parti au ski avec Myriam. On est allé faire une semaine complète de réapprentissage de ski assis. Avec une association qu'on a créée en novembre 2018 qui s'appelle Wild World, on s'est dit on va faire en sorte de montrer à la fois aux valides pour ouvrir ce point de vue-là pour eux et à la fois pour les personnes handicapées, pour qu'elles puissent elles-mêmes aussi se rendre compte que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on peut pas partir à l'étranger, et notamment dans des pays qui sont moins accessibles que d'autres. Donc on va aller gravir le Machu Picchu au Pérou, on va aller faire du tandem électrique en Nouvelle-Zélande, on va gravir le Kilimandjaro en Tanzanie, et on va aller participer aux JO paralympiques à Tokyo. Aujourd'hui, je me rends bien compte qu'on ne vit qu'une fois, donc on en profite à fond. J'ai envie d'avoir une vie comme les autres. Et donc, je me donne les moyens pour, et en fait, ma vie, je suis en fauteuil roulant, mais ma vie, elle est comme avant.